Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. On va causer un peu, mais seulement je vais travailler en même temps parce que je ne peux pas. Les faux pasteurs. Les faux pasteurs. Les vendeuses de rêves. Le vendement de rêves. Les vendeuses de rêves. Méta. Attendez, je fais le colis. Le rêve. Est-ce qu'aujourd'hui on va encore le rêve? Quand on voit parler des gens qui vendaient le rêve. Méta, est-ce que Facebook existait? Quand je vous ai toujours parlé, vous dites que Fleur de Lille, elle a trahi. Je baisse le volume. J'arrive, pardon, je vais faire le colis en même temps. Je m'assois là, je fais le colis en même temps. Le rêve. Vous aimez ça, non? Vous aimez quand on vous vend le rêve. Méta. C'est comment? Comment les cœurs? Pardon, mon week-end est vraiment chargé, donc je vais faire les colis en même temps pendant que je vais faire le colis de... Je vais regarder les colis, je fais en même temps. La jeunesse, vous êtes là, hein? C'est la maman, la reine mère, celle qui dénonce depuis près de 15 ans sur les réseaux sociaux. Celle qui essaie de vous ouvrir les yeux. Faites les tours de partage. C'est une vidéo, il n'y aura pas deux vidéos comme celle-ci. On a dit si. Quand je vous parlais depuis 15 ans, vous avez dit que Joël Mars, c'est comment? Vous avez dit que vous aimez seulement quand on montre qu'on est milliardaire. Est-ce que vous êtes là? Faites les tours de partage, s'il vous plaît. Faites le tour de partage. Faites les tours de partage. Ma photo est belle. Et avec quoi? Tu es... Merci, partagez s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Partagez le live, c'est très important. On va revenir un peu sur le passé. On va parler du passé. De mon arrivée sur les réseaux. Jusqu'à aujourd'hui. Mais ça va prendre trop de temps. Et je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai un week-end vraiment chargé. Voilà, vous êtes là. Attends, en même temps, quand on se parle, j'attends les tours de partage. Les rêves de ça.
Partagez le live. Si vous m'entendez, vous dites que vous m'entendez. On continue. On parle. Alors, ok, Flore Kunga. Partagez pour moi 500 personnes avant de commencer de parler ou bien pas sur TikTok. Le rêve. Vous qui êtes toujours en train, les longs yeux. Vous qui êtes toujours en train de dire que oui, tel dépasse tel. Dans la vie, il faut accrocher le sac où on va décrocher. On entend bien, d'accord. Il y a de cela 15 ans aujourd'hui. Je suis arrivé sur les réseaux pour prévenir, dénoncer pour la jeunesse. Je vous ai dit que les filles là sur les réseaux, parce qu'avant il n'y avait pas les réseaux. Je vous avais fait savoir que c'était le rêve que ces filles vendaient. Allô? Oui, c'est sûr que tu as fait ton colis. C'est comment? Attends, 3 paires de lunettes, non? Oui, 3 paires de lunettes. Ah oui, ça fait 4 paires de lunettes. Oui, je vais envoyer plusieurs. Quelle perruque? Oui, la rouge, la bordeaux. Oui, oui, ok, je mets dedans. Ok. Ok, ma soeur. Et tu as dit le carnet. Bon, je vais... les lunettes, cette fois-ci, vraiment, j'envoie avant que tu vois comment choisir. Hein. Je ne te mens pas. La personne va choisir. Elle choisit et puis le reste, je reprends. Ok. Je suis en train de faire le colis. Voilà, maintenant les carnets. Il fallait 3 carnets. Il y a 2 carnets de 1500 et un carnet de 1000. Ok. D'accord, ça marche. Je fais le carton tout de suite. Oui, j'ai l'adresse. Non, tu peux tout envoyer, pardon. Envoie. Envoie ma soeur, s'il te plaît. Renvoie tout de suite. Le nom et adresse, tout. Donc, je travaille en même temps, pardon. Donc, il faut que je mette... on va causer, mais en même temps, hein, maman, je travaille. Le Congo, c'est bien, mais il faut travailler en même temps. Vous aimez le Congo, ça, mais il faut aussi travailler. Il y a de cela 15 ans, j'ai commencé à vous dire que les gens vendent le rêve. Parce que vous savez, les réseaux sociaux aujourd'hui, ce n'est pas comme... Avant, on vendait le rêve, mais c'était le vrai rêve. C'est-à-dire, tu regardes une fille, sa vie qu'elle mène. Toi-même, tu te dis que Seigneur, tu m'as abandonné, pourquoi? Elles ont quoi de plus que moi? Pourquoi moi aussi, je ne peux pas être aussi avec les milliardaires comme ces filles-là? Oui, elles vendaient le rêve en vrai. Avant, nous, on ne connaissait pas que la Chine existait. Hein. On croyait que nous, quand tu bouffais la tontine à mon époque, nous, on était dans les tontines. Quand tu bouffes, première chose, tu peux acheter les sacs à main. Tu peux d'abord acheter les sacs à main pour le proving de la réunion. Parce que vous savez qu'à mon époque, dès que tu bouffais la tontine, si tu bouffes la tontine même de 12 000 €, tu peux dépenser au moins 3 000 ou 4 000 pour acheter les sacs à main. Pour venir à la réunion, prochaine réunion. Donc chaque mois, il fallait venir avec autre chose. Chaque mois, il fallait venir avec
un nouveau sac à main. Et nous, c'était la popo. Alors, à l'époque, je vais à Monaco. Quand j'arrive à Monaco, je découvre que les filles là vendent le rêve. Elles font le tour en Chine comme tout le monde. Elles mélangent. Quand je viens maintenant, on dit que les filles là-haut. Parce que quand vous parlez des rêves que les filles là vendaient, elles dorment le matin. Elles dorment la nuit, le matin. Le blanc l'offre la Lamborghini ou la Ferrari. Vous avez vu le blanc même milliardaire qui donne comme ça? Moi, je ne connais pas. Je suis venu vous dire ici que les filles là, le blanc ne donne rien. Si oui, le blanc peut donner à une personne qui la porte, qui a déjà. Parce que l'argent appelle l'argent. Si vous voulez savoir la vérité, c'est que l'argent appelle l'argent. Donc les filles là vendaient dans le rêve en vrai. Quand je viens d'énoncer que c'est le rêve que les filles là vendent, ça devient que Fleur de Lys a trahi la diaspora. Arrange ta perruque. Maman, laisse comme ça, ne m'embrouille pas. Merci, c'est gentil. 1, 2, 3, 4 paires. Maintenant, je mets une perruque dessus. Ah, c'est un collier qui est revenu. Les longs yeux. La jeunesse. Vous aimez les longs yeux, non? Vous aimez les longs yeux. Oh, tel est plus que tel. C'est comme ça que vous êtes. Tel est plus milliardaire que tel. Hein? Vous avez vu, non? On se comprend ou bien on ne se comprend pas toujours. Je suis en train de vous dire qu'arrêtez de croire aux rêves qu'on vous vend. Contentez-vous de ce que vous avez. Tu vois la vie de quelqu'un, tu rêves que ta part doit être comme ça. Donc, je mets ça. Est-ce que ça va fermer? Ok. Maintenant, je mets 3 carnets. Moi, je travaille en même temps. À l'époque, quand je viens vous dire que Facebook de maintenant, les murets blanches ne vendent pas le rêve. Murets blanches vit le rêve. Elles ne vendent pas le rêve. C'est-à-dire qu'elle vit sa vie que sa vie déjà. Oui. Mais c'est toujours le rêve. Parce que quand tu vois la vie, comment elle vit bien, tu comprends, tu dis que Seigneur. Mais ce n'est pas le rêve comme les filles la vendaient avant. À l'époque, quand vous parlez de vendre le rêve, c'est le vrai rêve. C'est le vrai rêve qu'on vend. 3 carnets de 1500, ok? Donc, on travaille en même temps. Elle vend le vrai rêve, le vrai rêve. Les filles, ce que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est que il y a les faux pasteurs. Les faux pasteurs, ce qui arrive à Nathalie Dash aujourd'hui, doivent vous servir de leçon. Le servir de leçon dans quel sens? J'ai remarqué qu'au Cameroun, tout le monde a un pasteur. Chacun un pasteur. Et j'aimerais vous confirmer ici et certifier que la chaise qu'elle réclame là, c'est sa chaise. C'est sa chaise là-bas. Je connais ces chaises-là. On la connaît ici. Nathalie Dash, c'est une fille que je connais. J'ai eu à rencontrer. C'est une fille très sympathique. Oui. C'est une fille qui est sympathique. Et le pasteur là a arnaqué. Oui. Vous savez, dans la vie, parfois tu es dans les moments difficiles. Tu tombes derrière les pasteurs pour la délivrance. Et les compagnies aussi. Il y a 2 canets. On a dit 2 canets de 1500. C'est ça, non? 2 canets de 1500. Un canet de 1000. Attendez. 2 canets de 1500. Ça, c'est un salon. Donc, parfois, tu es dans un moment difficile et tu peux tomber dans ce genre de choses, dans ce genre d'engrenage. Le mara, c'est-à-dire qu'il y a les pasteurs qui sont pires que les marabouts. Elle a été trompée.
par un pasteur. Le pasteur là l'a menti. Depuis quand un pasteur demande l'argent pour le délivrer? Je vous rappelle qu'elle a payé 5 millions de francs CFA. Elle a eu à payer 5 millions à un pasteur. Depuis quand un pasteur prend l'argent pour délivrer? Ces pasteurs qui sont en Afrique là, ce sont les arnaqueurs. C'est le nouveau mode de fée. On appelle ça le fée. Ils sont pires que... Ils sont pires que le... Notre carnet de 1500, ok. Ces pasteurs-là, vous deviez faire attention. On est ensemble à la croisière. La croisière. Oui, la croisière de Guy Alexandre Mambo et Madame. On sera là, type PDG sera là. Viviane Biangoup, abeille sûre. À l'époque, quand les filles là vendent le rêve, je pars à Monaco. Le jour là à Monaco, j'avais me rencontré Frambia au salon de coiffure. Vous savez qu'en Mbeng, non, même si tu es l'enfant de qui, au Mbeng, si vous voyez là, ça mélange. Il n'y a pas que tu es... il n'y a pas ça ici. Tout le monde marche en route. Tu ne sais pas qui est qui. C'est comme ça, Mbeng. Je pars à Monaco, je vois les yachts. Les filles là louent les yachts pour aller se filmer et pour vous vendre. Quand vous parlez du rêve, le vrai rêve, c'est que les filles là vendent. Je vous parle avant l'époque de NK, de Coco Emilia, tout ça. Ça, ce sont les premières filles que, quand tu les regardais, tu disais que Seigneur, tu m'oublies, pourquoi? Flo Kungan, 3 carnets. On est d'accord, non? Je lui ai déjà mis 3 carnets. C'est bon. 2 carnets de 1500 et un carnet de 1000. En plus, la perruque. La perruque. Quand tu regardais leur vie, tu regardais ta part, tu disais que mon Dieu, j'ai fait quoi? Quand on parle des Range Rover, ce sont les premières filles qui ont conduit les Range Rover. Elles dorment le matin. Elles dorment la nuit. Le matin se lève, on leur fait la lampe. Comment on appelle là? Les voitures à placali là. Les voitures plats comme la placali là. Les voitures plats comme le plateau là d'Ama, voilà. Le genre de voiture là. On appelle ça que quoi? Les voitures à placali qui sont plats, que quand tu roules dedans, c'est comme si tu vas toucher le par terre là. On appelle ça que la Ferrari. La Ferrari. Les premiers Range Rover, maman, vous n'existez même pas encore sur Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Elle dort le matin, se lève. Le blanc a garé une grosse voiture avec les clés que prend. Je peux vous confirmer, c'est que le blanc ne donne pas. Le blanc qui a souffert pour chercher son argent. Toutes ces filles-là, elles achètent leurs choses seules. D'autres donnent même au blanc. Que viens faire comme si tu m'offrais. Pour me faire voir. Vous avez compris avec quoi? N'est-ce pas, on est tous ici en même. Le blanc ne connaît pas qu'une fille l'aide. Quand le blanc amoureux, il est amoureux. Le blanc riche, multimilliardaire, il est contrôlé par sa famille d'abord. D'abord par sa famille. Et par la génération de génération, les banquiers qui suivent une famille. Les blancs marchent dans le cercle. Ils sont dans les cercles. Vous ne connaissez pas ce que... Plus matérialiste que le blanc. Je meurs. Toutes ces filles-là, il y a plein qui sont dans les maisons des milliardaires. Elles sont les bonnes là-bas. Ça veut dire qu'elle est chez le blanc milliardaire. Mais elle n'est pas considérée. Elle force pour vous faire vous. Quand elle mange, non, elle finit de manger, elle pas vomir parce qu'il exige que tu dois être maigre. Il faut les voir manger les ndolés dans les cuisines. Attendez, j'ouvre une valise, je cherche une perruque là pour moi. Pardon, ouvre-moi un peu ça là, ceci. Tu vas me donner une perruque là, une perruque rouge qui écoute. Qui vous a dit que le blanc distribue? Qui vous a dit que le blanc va acheter une grosse voiture, offrir à une fille sans que sa famille ne demande qu'elle? Ben, ce n'est pas comme ça.
Ce n'est pas comme ça. Même s'il dit qu'il va débloquer l'argent, le gestionnaire de la famille va demander que c'est pour faire quoi. Même si c'est son argent, il y a le contrôle sur ça. Pourquoi vous êtes aussi bête? Hein? Mais vous êtes là. Oh, tel dépasse tel. On appelle ça que tremper la main. Et quand on commence à vivre le rêve, quand on commence à vendre le rêve, pour descendre au niveau bas, c'est difficile. C'est pour ça que nous montrons notre vraie vie. Il y a l'autre qui est la rouge là. Non, il y a notre... Non, donne-moi encore une autre. Mais pas ceci. Il y a encore une autre là. Quand on dit que vendeuse de rêve, vendeuse d'illusion, le vrai rêve que tu regardes une fille, tu rêves de sa vie. Les filles là, c'est les photos. Voilà, ça là, c'est pour Flore Kungang, merci. Quand je suis venue ici, là, dire, ça m'a valu, oh, elle a trahi les milliardaires. Parce que vous croyez que les milliardaires ouvrent la porte comme ça. Il y a des clubs des milliardaires, même pour avoir la carte. Même si tu achètes la carte 10 000 €, tu n'accèdes pas. Quand tu pénètres le cercle, on veut savoir comment tu es devenu comme ça. On veut savoir l'histoire de ton argent, comment tu es devenu milliardaire, comment tu peux te retrouver là. Demandez à ces filles-là qui sont mariées aux milliardaires. Il y a des endroits que quand leurs maris vont là-bas, elles ne peuvent pas les accompagner. Sinon, elle est tellement mal à l'aise. Vous croyez que parce qu'on avait un milliardaire qu'il va commencer à distribuer son argent, faire la talakou, vous êtes déjà allé quelque part. Le blanc même achète le champagne au verre. Ce sont les noirs qui achètent les seaux de champagne. Le blanc entre quelque part, il achète au verre. Un verre, il boit. Il boit. Quand pour lui finir. Ça, c'est Flore Kungang d'abord. Après, j'ai mis chez Venn. Ça, c'est... j'avais déjà fait les enveloppes, mais... J'ai mis chez Venn. Micheven.com. Je t'envoie ton salon. Donc, les filles, quelque chose peut nous pousser à pénétrer. On peut être entraîné. On peut être entraîné. C'est pour ça que vous dites les filles. 1, 2, 3. Un salon 3 places. C'est pour flop. Salon 3 places. On peut être entraîné. Quelqu'un a son argent, quelqu'un a sa vie. Les filles sont toujours là. Ils vont t'amener là où on va te protéger. Protéger quoi? Hein? Se protéger par rapport à quoi? Vous êtes toujours dans les histoires de protection. Hein? Vous voulez vous protéger de quoi? Vous avez déjà vu un pasteur qui va vous dire qu'on ne veut pas te tuer? Hein? Couvre-la. Elle aime bien se couvrir, mamie. Quand on vous parle, ça devient qu'on est... On veut... C'est la jalousie. On jalouse quoi? Il y a une dame là qui doit... Une dame qui doit... Ça, c'est Micheline. Il y a une autre dame qui doit lui envoyer... je dois lui envoyer les lunettes de fer. J'ai où? Désolée, c'est vrai que je suis en train de vous parler, mais je fais les trucs en même temps. En fait, je tente de vous faire comprendre que le monde que vous voyez là,
J'envoie d'abord mes choses, pardon. Non, ne venez pas médicaux. Donc, il y a des filles qui entraînent les autres. Dès qu'elles te voient que tu as un peu de moyens, elles commencent à dire que il faut que tu te protèges. Parce qu'on veut te faire du mal. Oui. Elles commencent à te proposer d'aller te protéger. Et c'est comme ça que tu tombes sur les trucs là. Il y a aussi la déception amoureuse. Il y a aussi les grosses déceptions. Non, j'ai les commandes. Oui, j'ai le truc. C'est juste que, ma chérie, il faut que je sorte. C'est que le week-end, si je suis très chargée ce week-end. Il y a une dame là qui doit envoyer. Regarde ma grande, tu as vu la table comme j'ai laissé, non? Il faut laisser tout le désordre ici comme ça. Hein. Il ne faut pas arranger parce que si tu arranges, je ne vais plus retrouver mes choses. Il ne faut pas arranger. Je veux une paire de lunettes. Je veux une paire de lunettes Cartier. Mais je suis encore au Cameroun. Possible de garder. Oui, je vais garder tes lunettes. Je garde. Je garde. Merci. Je fais même, je pars. Parce que ce que j'étais en train de vous dire là, c'est vraiment important. C'est juste que je suis un peu occupée. Je voudrais vous dire que Nathalie de Monaco, elle a mon soutien. Je la soutiens. Vous savez pourquoi je la soutiens? Parce qu'elle s'est fait arnaquer par un pasteur. Ces gens-là ont voulu prendre sa maison pour faire l'église. Ils ont pris ses chaises. Les chaises que vous voyez là, ce sont ses chaises. Elle est tombée dans un engrenage. On ne l'en veut pas. Quelque chose l'a poussée à entrer là-dedans. Entrer dans ces églises-là pour chercher le bonheur, pour chercher la délivrance. Et un vrai pasteur ne peut pas filmer son semblable et poster. Ce sont des arnaqueurs qui ont voulu l'utiliser. On savait qu'elle était dans un milieu. Elle côtoyait les personnes qui ont des moyens. Ils ont essayé de la récupérer. Lui donner même la drogue. Pour qu'elle tremble comme elle tremble là. C'est la drogue que les gens là lui ont donnée. Pour qu'elle fasse comme ça. Et demain ils disent qu'ils ont... Pourquoi la filmer et balancer? Parce que ce sont des maîtres chanteurs. Nathalie de Monaco, tu as mon soutien et le soutien de la diaspora. Peu importe où tu es parti entrer, peu importe ce que tu as fait, c'est ta vie. Nous n'acceptons pas te voir comme ça. On ne filme pas une délivrance. Ce sont des arnaqueurs. Et cette église-là doit être fermée. Cette église-là doit être fermée. C'est une fille qui a été généreuse. Elle a donné. Elle s'est dit, oui, je cherche la délivrance. Je m'en vais vers le Seigneur. Parce qu'il y a des faux pasteurs. Flore Kungantu, que ce sont ces chaises qu'elle a payées cher ici. Nous, on connaît ces chaises-là. Quand on parlait des chaises Napoléon, c'est elle qui ramène ça au Cameroun. Ne parlons pas seulement parce qu'on voit ça sur les réseaux. C'est elle qui ramène les chaises Napoléon. Ce sont ces chaises. Je vais vous raconter une histoire. Hein. Je vais prendre l'exemple sur moi-même. Quand j'étais encore au Cameroun, parce que ce sont des mauvaises rencontres qui t'amènent à entrer dans les églises. Il y a des personnes qui prient, c'est vrai, mais il y a des sectes. Les personnes qui filment une femme, gardent pour balancer après, c'est une secte. On dit que tu entres dans quelque chose sans t'en rendre compte. Elle a fait un faux pas, elle est entrée là-bas sans s'en rendre compte. Ce sont des pasteurs, maîtres, chanteurs. Peu importe qu'elle cherche la gloire, elle cherche n'importe quoi. Regardons ce qu'il y a. Vous ne connaissez pas ce qu'il y a dans vos familles. On peut se faire entraîner par une bonne amie, par quelqu'un de confiance. Quelqu'un te dit que je viens, je t'amène, je te présente quelqu'un. Alors qu'on te présente un gourou d'une secte. Tu entres là-bas sans t'en rendre compte. Tu commences à les croire. Parce que ce sont des gens qui font le lavage de cerveau. On te lave le cerveau, tu commences à croire que ce qu'ils disent c'est vrai. Et tu entraînes et tu commences à ramener les gens aussi.
Le jour que tu te réveilles, comme elle s'est réveillée là. Vous connaissez que ça fait combien d'années elle a quitté les réseaux, elle est dans ça. Elle s'est réveillée, elle a vu clair. Le vrai Dieu même, qui a fait le ciel et la terre, a touché son, a ouvert ses yeux, que tu es dans un système d'arnaque. C'est où elle réclame maintenant ces choses, elle se réveille. Ils disent que oui, elle est devenue le serpent avec la tête humaine. Ce sont des menteurs. Mes chers frères et sœurs, en 1998, je suis à l'auto-école française qui est située en Dokoti. En 1998, je suis à l'auto-école. Pendant que je suis à l'auto-école française en Dokoti, c'est à l'auto-école que je rencontre une fille. À la base, nous sommes catholiques. Notre église se trouve à Ndogbon, à Zachman. Vous connaissez l'église à Zachman. Quand tu descends comme ça, l'église catholique qui est là-bas. Dans ma famille, nous sommes catholiques ou protestants. On ne connaît pas l'autre. Tous les matins, je sors, je pars à l'auto-école. Je rencontre une fille là-bas. Elle me dit que, oui, elle est allée dans une église là qui fait avoir les visas aux gens. Elle me dit qu'elle est dans une église, quand on prie pour toi, tu as le visa pour go en bain. Je vous parle de ce qui peut pousser quelqu'un à aller entrer dans une église. Elle m'amène dans cette église-là qui était située toujours en Dogbon là. C'était les Congolais. On appelait là-bas, le pasteur de là-bas s'appelait Maman Olangui. Avec les Ivoiriens. Ils avaient l'église là-bas, on priait sur le Ndombolo que tu veux voir. C'est comme ça qu'elle m'amène à l'église là. Entre-temps, comme j'avais l'esprit de Gombe, vous voyez un peu ce qui vous pousse souvent. Je voulais qu'elle m'embaigne. C'est comme ça qu'elle part à l'église. N'est-ce pas, à l'auto-école, on fait le divers, non? Chaque fille que tu fais le permis, tu demandes, ah, tu fais le permis, pourquoi? Beaucoup partaient déjà. Elle dit qu'elle s'en va boire son blanc qui est en bain. Et c'est comme ça qu'elle est en train de faire le permis, parce qu'il faut qu'elle arrive en bain, qu'elle conduit déjà. Elle me parle comment elle a souffert. Maintenant, depuis qu'elle est à l'église là, sa vie vraiment donne. Son blanc l'appelle, son blanc fait ceci, son blanc fait cela. C'est comme ça qu'elle m'amène à l'église. À la maison, entre-temps, comme nous sommes catholiques, on partait à l'église tous les jours. Je ne dis pas que c'est... Quand je sors, elle m'en va là-bas prier en cachet. Elle me dit que non, elle ne doit pas dire. L'église est là. Les baffles de ça. Le premier jour que j'arrive, hein, quand j'arrive d'abord à l'église, le premier jour. Le premier jour, quand j'arrive à l'église, là, de bon, maman Olangui. Jésus, Jésus. Jésus, 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 dansons pour Jésus. On descend, Jésus, Jésus. Oh Seigneur, comme tu es bon Seigneur. Nous avons, après, on commence à prier sur le pasteur. Hein? Ah, le pasteur de l'église là. Jésus, Jésus, tout ça, les habitués. Les habitués de l'église là fait la chorégraphie. Jésus, Jésus, tu vois, on descend. Jésus, Jésus, tournez pour Jésus. Jésus. Oh Seigneur, 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 Jésus, Jésus, Jésus. Le pasteur vient, il soulève sa chaussure. Jésus, oh, Jésus. On décale pour Jésus. Décaler Jésus, décaler Jésus. Décalement. Maman. Les grands danseurs. Les grands danseurs de l'église là. Après maintenant, ce jour-là, les grands disent que tous ceux qui sont venus pour la première fois, venez vous placer devant. C'est comme ça que je suis derrière. Attends, après un moment du compris. Je vois les gens qui pleurent. Oh Seigneur Jésus, c'était ma première fois d'aller. Oh Seigneur Jésus, tu vas me donner ce que je cherche, Jésus. Oh papa,
Tu vas me donner Jésus, tu vas me donner Jésus, tu vas me donner le visa. Oh Jésus, je guette ma copine là. Je vois qu'elle pleure, elle pleure aussi. Bisous chérie. Je vois qu'elle pleure, je dis que même, je fais comment pour pleurer aussi. Je vois que je guette ma copine là qui m'a amené. Je vois qu'elle pleure aussi. Seigneur Jésus. Tu sais que papa dit que dis tous tes problèmes à Jésus. Seigneur Jésus. Tu sais que mon permis que je vais avoir, il me faut mon permis, tout ça. Maman elle pleure. Je la guette comme ça. Elle dit que ouais, comment moi je n'arrive pas à pleurer. Elle dit que ça m'a touché. Ça m'a touché. Je regarde, ça me dit que mais comment moi je n'arrive pas à pleurer. Je dis que ouais, je commence aussi à faire semblant. Je dis que moi, comment tout le monde pleure, je ne pleure pas, maman. Je dis que on fait comment pour pleurer. Je ne veux que la guetter comme ça. Je vois qu'elle pleure vraiment. Les gens pleurent et là, me coule. Je suis là, il fait seulement. On parle. J'attends ce qu'on dit. Après, elle me dit que ouais, comment moi je n'arrive pas à pleurer. Et tout. Je la regarde, je vois qu'elle pleure vraiment. Les gens pleurent et là, me coule. Je regarde comme ça, je dis que. Et je commence à dire que si j'avais même le piment, hein, ou bien même les oignons, je mettais un peu sur mes yeux pour que... Et tu sens que le pasteur ne fait que me regarder comme si, machin, tout ça là. Après un moment à l'église là, maman Hollande, vous connaissez où c'est AJC, il y avait les... Maman. Après maintenant, ça c'était le premier jour. Hein. Après on dit que... après maintenant on dit que... On sent qu'il y a des personnes qui sont arrivées ici aujourd'hui. Ce sont les premières fois. Et ils cherchent beaucoup à Dieu. Ce sont les gens qui ont de bons cœurs. Mais Dieu va manifester tous vos rêves, tout ce que vous cherchez. Tout ce que vous cherchez, vous aurez. Quand tu entres ici, tu ne peux pas sortir sans avoir ce que tu veux. Parce que c'est comme ça que c'est l'église ici. Oh, c'est monté, c'est descendu. Après, je regarde. Après, on dit que délivrance. Merde. On dit que ceux qui ne marchent pas vont marcher. Le pasteur fait d'abord. Maman, elle est toujours bien habillée. Quand le pasteur... Après, on dit que, ok, que tous ceux qui, donc aujourd'hui, ceux qui ne marchent pas vont marcher, parce qu'il y avait les jours de délivrance, les jours bien de quoi, organisés. Je ne peux que guetter ma copine là, hein. Maman, elle veut voir ses gestes, comment elle fait. Parce que le premier jour, on dit que oui, il y a des nouvelles personnes qui vont arriver, mais la journée de mercredi, ou bien il y aura quoi là-haut. Après, on dit que journée de délivrance. On dit que tous ceux qui sont venus la première fois viennent se placer devant. Moi, je vois seulement les gens qui marchent. Une personne part d'abord, l'autre part. Moi, je suis là. Elle me pousse, elle dit que pas aussi devant. Elle dit qu'aujourd'hui. J'ai dit que pas aujourd'hui. Je dis que. Elle me dit qu'elle me regarde comme pas devant. On appelle les gens qui viennent. Elle dit que je veux parler aujourd'hui. Attends. Que non, je vais aller, mais pas aujourd'hui. Je vois, ne faut que voir les gens qui vont devant. Et ça allait comme ça devant. Après, beaucoup de gens sont venus. Devant, chacun dit que oui, pasteur. On dit que levez les mains. Ceux qui veulent être délivrés, levez les mains. Je suis là-bas derrière. Je lève aussi la main, mais pas devant. Maman, je ne mangeais plus. Je dis comme ça. On dit qu'il faut rester 3 jours sans manger. Maman, je vais... tu restes à genoux comme ça, t'as pas bien passé les... Oh, maman, mes pieds entrés là-dedans. Là, on prie, maman, jusqu'à le sable. Tu sais que le sable, entre soi ici, tu te lèves, tu frottes comme ça. Tu mets même les mouchoirs, les trucs au sol pour mettre tes pieds. Jésus, oh, Jésus, oh, sauve-nous, Jésus, sauve-nous. Oh, sauve-nous, Jésus, sauve-nous. Dans tout ça, je ne dis pas où je sors pour aller. On me voyait à sortir tous les jours. Donc le matin, comme ça, la fille, on se voit encore à l'auto-école. Je lui dis que ouais, désolé pour hier. Je n'ai pas pu pleurer pendant la vie. Elle dit que non, ça va venir seul. Je dis que mais vous pleurez vraiment. Elle dit que non, on pleure quand Dieu t'a touché. Quand tu sens que le Seigneur apparaît dans ta vie.
Les larmes vont commencer à couler seul. J'ai dit que... Elle me dit, parce qu'on partait toujours à 17 h. Elle me dit qu'aujourd'hui, alors on fait comment? Tu viens, parce que le pasteur veut me rencontrer personnellement dans son bureau là-bas, derrière. Qu'elle a parlé au pasteur, elle a un peu expliqué mon problème au pasteur, comment elle veut gomber. Et que, voilà, je vis avec quelqu'un qui est plus âgé que moi. Parce que ce sont les gens que, tu les racontes ta vie, ils vont dire là-bas devant. Quand je rencontre la fille, elle dit que, ok, je suis en train d'aller à l'hôpital, je vis avec quelqu'un qui travaille à l'hôpital général, qui a une société, nanani, nanana. Moi, j'habite à Nouvelle Route d'Ogbon là-bas. Et que tu racontes ta vie, non? Le monsieur avec qui il fait les objets d'art, les expositions d'objets d'art ici en Europe. Parce qu'il avait vraiment les vrais trucs d'art. Quand on fait les musées là, on envoie son matériel et tout et tout. Elle savait qu'elle était dans une maison avec piscine, mais la piscine ne fonctionnait plus. Donc elle connaissait un peu derrière la vie. Elle m'avait demandé comment elle me suis retrouvée là-bas. Je lui ai dit que non, le monsieur, sa femme était go en Suisse. Arrivée, elle est calée. Donc elle est arrivée en Suisse, elle a rencontré les Waka de la Suisse. Elle est calée là-bas pour tout le pépé. Elle a dit qu'elle ne rentre plus au co. Et moi, je travaillais chez eux. Je travaillais au restaurant. Parce qu'ils avaient le restaurant à la Cameraille. Et moi, j'étais partie chercher le travail. Tellement j'étais déçue par le père de mon fils qu'il m'avait fait le coup bas pour aller chercher une étudiante comme lui. Donc, je marchais aussi partie chercher dans le travail. Et c'est comme ça qu'arrivé là-bas, quand je suis partie chercher le travail, là-bas, non. J'ai raconté un peu ma vie. Elle voyait que je roulais, je n'avais même pas le permis, mais je roulais déjà en 4x4. Elle connaissait déjà un peu qu'il y a les dos. Elle me dit maintenant que le pasteur a dit qu'il va me voir. Mais il faut que j'achète déjà mes foulards et tout. Parce qu'à l'église, non, là-bas dans l'église de délivrance, là, il y a les femmes qui disent souvent que oui, pasteur, je donne mon congélateur, venez vider ma maison. Parce que tout ce qui est là-bas est hanté. Tu vois une femme qui dit qu'elle donne tout ce qu'elle a chez elle. Et c'est l'église qui va déménager ça, hein, pour dire que oui, que le matériel c'est rien. Voilà une dame qui va faire le témoignage. Elle vient et dit que oui, je fais le témoignage aujourd'hui parce que je vivais dans le luxe. Mais ce luxe-là, c'était un luxe contaminé. C'était des mauvaises choses dans ma maison. L'église, j'ai tout remis à l'église. Elle fait le témoignage et tout et tout. Vous comprenez? Les gens. C'est comme ça que je suis entrée à l'église là. Je partais en cachette. Maintenant, le pasteur, le grand pasteur de l'église, c'est une femme. Avec les Congolais, c'est un truc donc bien organisé. Maintenant, quand le pasteur, elle m'a dit que le pasteur veut me voir et tout et tout. Elle dit que le pasteur a dit qu'il veut me voir et tout. Là-bas derrière, parce qu'il a le bureau à part derrière là-bas, il a dit qu'il veut parler avec moi. Je dois expliquer vraiment mon problème. Elle dit que non, elle n'est pas pour c'est juste que j'ai envie de gomber. J'ai d'ailleurs demandé le visa, on a refusé. Maintenant, alors, je vais encore tenter. C'est juste pour ça que je suis là. Parce qu'elle m'a dit que quand tu viens ici, tu pries, tu vas aller demander le visa, on va te donner direct. Après, il me dit que je raconte un peu la maison où je vis, comment c'est, tout ça, le monsieur avec qui je vis. Je dis que lui, il fait dans l'import-export. J'ai raconté tout, le monsieur qui m'a fait un kembe. J'ai raconté un peu. Maintenant, le 3e jour, il y a la journée de délivrance. Je viens tout à l'église, on me dit qu'il y a les mouchoirs, il y a même les foulards de l'église là, et tout et tout. Je ne mangeais plus. Je me cachais. À l'époque, le fils existait. Donc, comment le monsieur a su que je suis entrée dans une église? Je commençais à avoir le changement. Tu sais, quand tu entres à l'église, tu commences à changer avec les gens. Tu commences à poum. Tu évites certaines choses, tu commences à éviter... Parce que l'église te fait croire que tout ce qui est là-bas est hanté et qu'on te veut du mal. Un jour, j'étais au téléphone en train de parler doucement avec la fille là. Parce qu'elle m'a cherché, on parlait au téléphone. Et le monsieur a pris donc le fixe. L'autre combiné dans la chambre. Moi, j'étais au salon. Il a donc écouté la conversation. Il dit que oui, je vais alors parler. Je parlais avec la fille et tout. Il a tout écouté. Il a fait comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas entendu. Un autre jour, je repars dans cette église. On ramène, on dit que tous ceux qui veulent être délivrés maintenant, et les premières personnes, il y a des gens dans la salle qui ne veulent pas venir se manifester ici devant. Que le Seigneur fasse que tous ces gens-là viennent se mettre devant, parce que tu ne peux pas entrer à l'église. On demande que venez donc
vous mettre devant. Il y a certains qui ne veulent pas se mettre devant. On se demande ce qu'ils sont bienvenus faire ici. La fille là me fait encore comme ça qu'il faut que je go. Je dis ok, je vais aller devant. Mais avant ça, on dit que la délivrance. On commence à faire la délivrance aux gens. Là où j'ai compris que les gens s'y mentent. Il y avait une femme au marché des dos qui marchait. Elle avait les béquilles, elle boitait déjà. Elle passait souvent devant où maman en a vendait tous les jours. Donc du coup, quand on dit que délivrance, je vois la femme là. Elle a jeté la béquille, commençait à sauter. Elle dit que oui, cela délivré aujourd'hui. Elle boitait aujourd'hui, elle ne boite plus. J'ai dit que la messe, c'est pas la messe qui va sur le marché des dos. Merde. C'est pas la matin ici, maman. La mère a commencé à dire que oui, elle faisait d'abord comme ça quand elle est venue à l'église. Elle faisait comme ça. Maintenant, on a fait encore. Elle a fait sa délivrance. Elle a jeté sa béquille, non? On a encore tapé le ndombolo. Délivré, délivré, délivré. Jésus a délivré. Oh, Jésus a délivré. Oh, délivré, délivré, délivré. La mère a dansé plus que elle dit qu'elle connaît. J'ai dit à la fille là qu'elle connaît la messe. Elle dit que non, tu la connais où? C'est dit que je la connais. La messe, si passe souvent au marché des dos. Je la connais. Je la connais. Elle dit que non, ne pas comme ça. Ce n'est pas une église ou comment. Elle dit que la messe, si elle passe devant chez ma mère. Je la connais, la messe, si. Une costaud de maman là. La fille a dit que non, ne viens pas ici. Elle s'est dit que. Mais. Après, on dit qu'on part devant. Elle me dit que non, pas devant aujourd'hui. Tous les jours, tu dis que tu ne vas pas aller devant. Maintenant, aujourd'hui, là, c'est le jour que tu dois aller devant, lever la main. Je pars donc devant, je lève la main. Ceux qui veulent être, quoi là, accepter Dieu ou quoi, comme ils font là. Comme ça, question du maman, je regarde seulement les gens, hein. J'avais à prier 3 jours, mes pieds étaient entrés ici, les genoux ici, étaient entrés dans le sable du sol que tu appuies ton pied. Et tout. Me voici. Quand on fait que, quand les gens se lèvent pour marcher, non, on met encore le ndombolo. Ah, boum, 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 ndombolo, ndombolo, ndombolo. Maman, tu vois la chorégraphie des anciens. Je demande que, ouais, depuis que tu viens, combien de personnes ont eu le visa? Elle dit que beaucoup, elle ne peut même pas compter. Elle dit que, ouais. Maman, le jour là, pas devant. Ma fille, tu fais quoi dans la vie? Oui, je travaille à l'hôpital général, je fais les achats pour l'hôpital général et je pars livrer. Tu travailles pour toi ou bien tu travailles pour quelqu'un? Il dit que non, je travaille pour mon conjoint, c'est lui qui a le marché des achats et puis à Camtel. C'est comme ça qu'elle commençait à dire que le monsieur, c'est lui qui a gagné un marché à Camtel. Ils disent que, ok, mets-toi ici devant. Après on dit que on met l'argent dans les enveloppes, tu mets ce que Jésus va te bénir. J'ai oublié la partie là. Que oui, à l'église, ici, on ne donne pas les pièces. Parce que quand tu donnes les pièces, Dieu ne bénit pas ta vie. Dieu bénit ta vie qu'en fonction de ce que tu donnes. Si tu donnes petit, Dieu va aussi bénir ta vie. Vous croyez que quoi? C'est comme ça que les pasteurs là sapent jusqu'à. Il commence à dire que si tu donnes les enveloppes, si tu mets les pièces dans l'enveloppe pour donner à Dieu, tu crois que Dieu ne bénit pas par rapport à ce qu'il voit? Toi, tu viens donner les pièces à Dieu. Tu cherches la bénédiction. Tu donnes la monnaie. Tu crois que quoi? Mais faites les enveloppes. Maman, j'ai fait l'enveloppe, j'ai mis 10 dedans. Même 10 000 à l'époque, là, c'est beaucoup d'aide. Maintenant, on est passé donc devant pour lever la main qu'à accepter Jésus. Seigneur, tu es le Seigneur Jésus. Seigneur, tu es Jésus. Tu es le sauveur. Tu es le sauveur. Le sauveur. Tu es Jésus. Tu es le sauveur. Les larmes coulent pendant que tu les vois pleurer. Tu es, moi aussi, tu es Jésus. Tu es. Après, on dit que il faut donc ramener les passeports. Les passeports, tu vas. Le passeport que tu vas voyager. Le passeport que tu vas voyager avec, tu mets dans ton sac. Tu es Jésus-Christ. Tu es Jésus-Christ. Tu es mon Dieu.
Maman. C'est maintenant, c'est arrivé le tour que ils vont venir visiter là où j'habite. Je vais maintenant dire au monsieur là que quoi. Donc, je suis allé premier, deuxième. J'étais déjà abonné. Dès que le temps école finit. Église. Dès que le temps école finit. Église. Le faux, on avait fermé ça jusqu'à ce que la femme est partie en prison. Elle l'avait déjà. Donc, c'était une équipe d'Anna. Maintenant, c'est arrivé le tour qu'ils vont venir visiter la maison. Là où j'habite. Parce que le pasteur, il voulait la convaincre le monsieur là d'entrer dans l'église. Il me dit, oui, est-ce que tu peux lui dire, parce que vraiment, il fait les affaires, ça ne marche pas bien. Tous les objets d'art qu'il y a là-bas, il y a les objets d'art qui sont compliqués. Donc, les objets d'art, c'est des objets d'art de cheville. Les grands objets d'art, on loue ça un peu partout dans le monde pour essayer de faire l'exposition. Quand il dit que je dois lui parler, je suis partie, j'ai dit au père, non. Maman déjà peut dire que oui, l'église, j'étais allée à l'église et puis on a dit que l'église où on passe à la mission, parce que c'est un ancien benguise, donc tous ces anciens pères benguise, il a toujours à la mission catholique, c'est ça? À la mission catholique, on a l'habitude d'aller tous les dimanches, parce que moi j'avais une culture d'aller à l'église tous les dimanches, et puis donc je partais beaucoup à l'église, vraiment une vraie chrétienne. J'ai dit que non, c'est une église là. Il dit que, mais tu rigoles ou quoi? Quelle église? Non, une église, le pasteur voulait te rencontrer parce qu'il disait qu'il y a un peu les choses qui ne donnent pas bien. Il dit, mais attends, tu es sérieuse quoi? Moi je vais aller là-bas, hein? Mais qu'ils arrêtent. Mais tu crois que je suis pas au courant? Quoi? Il les avait dit que... Il m'a interdit que tu ne pars plus là-bas. Mais tu es sérieuse, toi? Mais attends, mais franchement, mais Flore, mais tu es sérieux, je vais rester chez moi et puis ils vont venir me rendre visite. Il dit que je tournais comme ça, il ne connaissait pas quoi, parce qu'il était au balcon en haut comme ça là. Je suis en bas en train de réfléchir que les gens là vont venir visiter la maison. Il a dit que, mais j'espère que c'est sorti de ta tête, hein. Tu n'amènes personne ici. Ils ne viennent pas chez moi. On est catholique ici et... C'est comme ça que je suis en train de dire à la fille là que oui, comme tu vois là, le père a dit qu'il va venir à l'église. Parce que, voilà, et puis c'était quelqu'un qui ne rigole. Vous savez, les anciens benguistes, ils ne sont pas trop dans les conneries à 2 balles là. Tu vois un peu. Je lui ai dit que oui, comme tu vois là, il a dit que pas plus à l'église là et tout et tout. Il dit que oui, je t'avais dit c'est quelqu'un de compliqué. C'est quelqu'un qui est compliqué, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on démantèle, on va démanteler sa sorcellerie. C'est pour ça qu'il ne veut pas que tu vas à l'église. Tu dois continuer de prier parce que bientôt il va te vendre. Bientôt il part avec toi. Bientôt il part avec toi. Il a dit que si je viens là-bas, il va venir, il va ramener la police et on va fermer. Il va tout faire, qu'on ferme votre église et tout. La fille là m'a dit que... Et il m'a même dit que l'auto-école là, que je ne pars plus là-bas parce que j'ai dit la vérité que oui, j'ai rencontré la fille à l'auto-école. C'est comme ça qu'il a dit que de toutes les façons... C'est bon là. Plus d'auto-école, c'est terminé. C'est que si tu auras ton permis, c'est terminé. On ne veut plus te voir là-bas. Je marchais bien en route en chantant. Tu es Jésus-Christ. Tu es le sauveur. Tu es le sauveur. C'est pour dire que parfois tu entres dans les choses. On t'entraîne. Regardez où ça peut m'amener. Et le passeport là qu'elle m'avait dit que comme jamais à l'église, on m'a refusé le visa avec sa propre. C'est mon cousin Anatole qui m'a amené. C'est lui qui m'a fait venir même. Donc même son passeport là que je partais à l'église et mettais dans mon sac. J'ai rien eu comme visa avec. Lui. Pour vous dire que les gens entraînent dans les églises en vous promettant que wow, parfois tu parles. C'est pour ça que mes chers frères et sœurs, n'allez plus dans les églises n'importe quoi. N'allez même plus. Vous pouvez prier à la maison. L'église réveillée là, non. C'est le business. Allez à l'église catholique. J'étais maigre comme ça. Je ne mangeais plus. Oui, je ne mangeais plus. On me voit seulement maigre. Tu ne manges pas? Non, je vais manger demain.
Je vais manger après-demain. Je vais manger, commencer à respecter. Moi qui aime d'abord la chop. Moi, je ne mange pas beaucoup de griottes. Oh, tu vas manger. Les gens là, à l'époque, il y avait les francs français dans la maison, non? Comme le Chili, il avait le coffre-fort avec les francs français. Il avait même les ringuinguing là-bas. Dans son coffre-fort, il y avait ça. Il y avait les francs français. Comme ça que disait à l'époque, oui, il y a une monnaie là qui vient de la France. C'était les francs français. Il dit que oui, il y a les francs français aussi à la maison. Il a le coffre. Il a le coffre. Ah ouais, il a le coffre-fort. Mais franchement, il faut... C'est une maison très compliquée. C'est Dieu qui te sauve. Et Jésus t'aime. Tu racontes tout à ces pasteurs-là sans que... Donc, c'est comme s'ils te mettent un truc dans la tête que tu dis tout. J'ai commencé à dire qu'il y a les francs français, il y a une monnaie là. Ça vient de la France, c'est les francs français. J'ai raconté, oui, il y a la maison, oui, il y a quoi là-bas. Il dit que oui, il y a combien, vous vivez à combien là-bas. Je disais, machin, tout ça, pour dire que les églises que vous voyez là, les pasteurs là, les pasteurs que vous voyez là, les gens, c'est grave là dehors. C'est le fait, l'escroquerie à outrance. Si ce n'est pas l'église catholique ou protestant, si vous êtes musulman, n'allez dans aucune église. Les conneries de prier au téléphone là, un pasteur, un être humain comme toi, va te dire que je t'appelle, on prie toute la nuit. Par rapport à quoi? Tu peux prier en famille. Les groupes de prière que vous entrez là, n'entrez plus dans les groupes de prière. Ce sont des mauvaises choses. C'est un être humain comme toi. Même les groupes de prière, évitez ces choses, ce sont des arnaques. C'est de l'escroquerie. Tu vas voir une fille qui va aller pointer sa bordellerie. Elle va d'abord dire au pasteur, oui, je vais aller pointer. Quel pasteur va t'encourager que va faire le waka? Oui, j'ai mon pasteur qui prie pour moi tous les jours, ce qui fait que quand je suis avec le client, rien de mal ne peut m'arriver. Quel pasteur va encourager d'abord une gars que va son te paye? Mais il faut les voir au téléphone. Oui, tu sais, machin, tout ça là. Après, c'est au pasteur même qui te propose de t'amener chez les marabouts. Parce que ces pasteurs-là sont pires que les marabouts du Bénin que vous voyez là. Ces pasteurs sont pires que les marabouts du Bénin. Je vous dis ça pour dire que c'est le fait. Parce que moi, j'ai failli. Même jusqu'à aujourd'hui. Si je n'étais pas une personne qui a l'esprit fort. Et que mon père en mourant avait dit. La personne qui entre ses mains dans quelque chose, ça l'amène. Oui. Les longs yeux. Moi, je n'avais pas les longs yeux à l'époque quand je suis entrée dans l'église. Je voulais seulement Kembeng. Comme je vous avais expliqué déjà dans les précédentes vidéos, que moi, je n'étais jamais allée à l'aéroport de ma vie. La première fois que j'ai mis les pieds à l'aéroport, j'ai vu les gens voyager. Je suis rentrée et dit que je go Mbeng. Oui, j'ai dit que go Mbeng. Quand je ne reste plus ici, la souffrance de quoi mon frère, quand il me lève le matin, et voit comment ma mère saute, elle dit que mère, devez-moi go Mbeng. Je vais go Mbeng. Ce sont les charlatans. Il y a des vrais pasteurs, oui. Mais aujourd'hui là, sur 100 pasteurs, 60 sont les charlatans. Ce sont des mauvaises personnes. Et si vous avez les longs yeux, vous allez toujours tremper. Si vous voyez que les gens qui font leur vie, ils partagent un certain nombre de choses sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas sûr que c'est la réalité. Vous n'êtes pas sûr, ce sont les photos. Ce sont les photos, c'est pour blaser, comme on dit là. On appelle ça vendre le rêve. Oui, tu vois une fille tous les jours. Même le blanc milliardaire ne mange pas au restaurant tous les jours. Jamais. Est-ce que les milliardaires se font d'abord voir même? Qui se font voir? On appelle ça le proving. C'est nous les noirs là. Nous les Africains. Tu vas voir une fille, elle souffre. C'est-à-dire qu'elle souffre de... Elle va dans une boutique sur les Champs-Élysées. Elle fait la photo. Elle a bien acheté son truc sur chinois. Elle se filme avec le vrai, mais elle peut acheter la copie. Comme vous l'aviez déjà vu avec. Oh, celle-là ne met que les vraies choses. Son sac a coûté 40 000 €. C'est une fille qui est trop riche. Parce que vous croyez que le blanc qui est riche aura même 15 sacs MS.
Hein? Vous croyez que le blanc qui a les moyens va entrer dans le magasin s'acheter 10 MS? Jamais de la vie. Allez travailler. Allez travailler. Toi de rester sur les réseaux, rêver, être comme les autres. C'est comme ça que vous dormez dans les cercueils. Vous couchez dans le cercueil, vous dormez dans le cercueil parce que vous voulez le bonheur. Vous voulez manger sans travailler. Chaque famille milliardaire a une histoire derrière. Une histoire de souffrance et de croyance, de travail avec persévérance. Arrêtez de croire que quand tu dors, tu te lèves, le matin, ta vie va changer. Est-ce que ces filles-là dorment le sommeil comme vous dormez? C'est une question. Jésus-Christ est le sauveur. Est le sauveur. Ça ne veut pas dire que vous allez partir entrer dans les églises qui en a. Les églises qui escroquent, les églises qui font du chantage. Comme ce pasteur qui fait du chantage à Nathalie de Monaco. C'est du chantage. On s'en fout de que elle ait revendu le rêve ou pas. Dame, on s'en fout de que si elle a vendu le rêve ou pas, ou c'est quoi. Les gens là l'ont pris l'argent. Les gens l'ont pris son argent, elle s'est réveillée, elle leur a dit que stop. Les filles allaient travailler. Même la bordellerie n'est pas facile. Rien n'est facile dans la vie. Arrêtez de croire que vous allez vous coucher le matin, vous ne foutez rien. Vous vous levez, vous mettez les filtres sur le visage, vous partez chez le marabout, prendre les œufs pour aller jeter dans l'eau du vouri pour trouver quelqu'un qui est bien. Quand vous croyez que vous allez pratiquer sur les blancs, vous croyez que le blanc d'abord est simple. Ces blancs-là sont trop simples. Hein? Quand vous voyez chaque milliardaire a déjà quelqu'un qui l'accompagne être ce qu'il est. Vous voyez seulement que vous êtes trop belle, les autres sont laides. Oh, sa femme n'est pas belle. Oh. Sa femme s'est montée de ça. Vous connaissez l'histoire du couple. Chaque couple a une histoire. Vous voyez un homme qui avait sa femme, il ne veut pas divorcer avec ça. Parce qu'il y a une histoire derrière, une histoire très très profonde. C'est la femme là qui l'a peut-être poussé à être ce qu'il est. Il ne peut pas la laisser par reconnaissance. Même s'il ramasse les gars, oh gros Niba refait là. Il va mbinda seulement, il n'ira nulle part. Ignacy continue son chemin. Sa femme même, avec qui il a cherché, ils sont toujours ensemble. Oui. On ne se lève pas du jour au lendemain. On dit qu'on va aller déloger. Parce qu'on a mis les gros fils, les gros nibards. On se place, on croit qu'on va dégager une femme qui est dans un mariage, qui a accompagné un homme à être ce qu'il est. Vous croyez que c'est comme ça qu'on dégage une femme? Jamais. Même pour raser les murs, vous êtes même tisa, ça ne vous plaît pas. Vous voulez seulement enlever celle qui est dedans pour entrer. C'est pour ça que vous devenez folle. C'est pour ça que vous pétez les câbles. On ne peut pas sortir avec un homme marié qui a sa vie avec son épouse, que ça se passe bien ou pas. Qu'elle soit laide ou vieille, qu'elle soit vilaine ou quoi, c'est son épouse, il a choisi. Ne pense pas parce que tu vas sortir de là, donc tu vas venir dégager ce qui est dedans. Parce qu'avant toi, il y a d'abord eu beaucoup de gens qui sont partis. Vous croyez que vous allez vous lever comme ça et venir enlever les femmes dans leur mariage sous prétexte que vous allez les aplacaler, planter un tapé. Le blanc qui a les moyens d'abord ne s'aventure pas avec une pauvre fille qui n'a rien. Donc si vous voulez même avoir un homme qui a les moyens dans votre vie, essayez d'abord de travailler vous-même pour vous. Parce que l'homme qui va t'offrir un sac à main, il te voit d'abord avec quelque chose, non? Il voit d'abord si tu mérites. C'est pour ça que les vrais vendeurs de rêves mettent d'abord les moyens sur elles. Elles achètent d'abord propre. C'est-à-dire qu'elles dépensent même 10 000 euros, elles s'achètent un sac. Parce que c'est que le dragueur là qui va arriver, quand il va voir que tu as ton sac qui coûte 10 000, s'il n'a rien fait, il te donne même pour 5 000. Ou il te donne même pour 15 000. Mais si tu viens là, tu t'assois sur TikTok. Tu es là, tu dors dans une pauvre chambre de carabote.
bien tu dors encore chez tes parents. Mais tu prétends être avec quelqu'un. Ça dit que tu rêves d'être avec quelqu'un qui... Mais franchement, arrêtez un peu de rêver. Allez travailler. L'argent appelle l'argent. C'est comme ça. Donc, levez-vous, allez travailler. On ne drague pas une femme parce que... On drague une femme qui peut apporter. Une femme qui peut accompagner l'homme à augmenter encore ses milliards-là. Parce qu'elle s'assoit seulement, elle est consommatrice. Parfois, vous voyez une femme dans un mariage. Elle ne fout rien, elle est peut-être consommatrice parce que le milliard que son mari a, c'est la famille de la femme qui investit derrière, pour que le gars soit ce qu'il est. Vous ne connaissez pas ça? Du coup, la fille reste là, elle ne fout rien. Vous dites, oh, sa femme ne travaille pas. Elle apporte quoi? Non. La vérité, c'est que si l'homme là est ce qu'il est, c'est la famille de la fille qui investit derrière lui. Pour qu'il soit quelque chose. Pour le bonheur de la famille. Vous n'avez pas encore entendu les histoires que une femme veut aller se marier à un milliardaire. Le milliardaire dit que je te donne même d'abord que tu sois même d'abord millionnaire avant que toi et moi on soit ensemble. Lui, il ne s'aventure pas. Quand vous voyez les grandes bordels, les vrais bordels là qu'on dit que il faut aller sur les champs. Ce n'est pas votre site de Wakala. Hein. Quand il vient là-bas, il garde d'abord l'hélicoptère. Elle descend d'abord en hélicoptère. Elle descend d'abord en hélicoptère. Elle a ses paniers de golf. Les filles vont me tuer ici dehors. Elle a d'abord les paniers de golf là, où c'est le saut de golf. C'est qu'on accroche. Elle ne sait pas jouer au golf. Elle arrive un peu sur le terrain du golf là. Elle regarde un peu les trous, les petits ballons là, entre là. Vous croyez que c'est quoi? Elle a misé. Parce que quand tu gardes, même quand tu es habillé simplement, hein, le blanc qui a les moyens là-bas dans leur quartier, là, ils savent reconnaître ceux qui, sans faire trop d'efforts, c'est que tu as. Il faut les voir, vos soeurs. Allez s'inscrire dans les terrains de golf. Elle ne peut même pas taper le... Il faut les voir. Maman, parce que c'est quelqu'un qui joue même les choses du golf là. On connaît déjà d'avance. Quand on voit même la façon que tu tiens le ballon, le bois pour faire... Il faut la voir. Bon, ça, il faut voir vos soeurs. Elle n'a jamais fait le golf. C'est elle qui va venir là. Le rêve, c'est la souffrance. Il faut la voir aussi marcher sur le terrain. Est-ce que si on parle des pelouses du golf, elle va dire que quoi? Les vrais golfeurs connaissent même les ballons. Elle connaît quoi? Il faut la voir. Elle va aussi taper le ballon. Il faut les voir. J'ai compris pas au golf. Ouais. Et voilà vraiment bon golf. Tout ça pour miser pour son piment. Il faut les voir soulever le bâton du golf. On soulève le bâton du golf comme le couscous maré. Alors que les vrais golfeurs, tu le vois, ils tiennent ça comme ça. Il fait ça. Tu vois vos soeurs. Elle veut que tout le quartier, il faut les voir s'inscrire dans les clubs de golf. Elle ne connaît même comment on soulève le bâton du golf. Mais il faut la voir. J'étais au golf. Je m'ai acheté les piquets du golf là. Tu la vois accrocher aussi le sang avec les baskets. Elle tourne, elle va causer quoi? Quand les milliardaires vont parler comment Michael Schumacher a marqué deux ballons dans le trou du golf là-bas, quand on va lui donner les noms, elle va connaître que quoi? Elle va connaître. Non, mais elle est là pourquoi? Parce qu'elle se cherche. Parce qu'elle se cherche. Oh, je suis au club du golf de la montée de quoi là? Montée Carlo. Et tu les vois tout rôder là. Il faut les voir quand ils sont quelque part. Je suis pour toi les 10 fois. Il faut les voir. Elle se lève. Parce que tout ça parce qu'elle veut qu'on la regarde. Tu sais que le blanc est mort. Vous ne connaissez pas les vrais blancs là. Il ne gère même pas.
Il faut la voir monter, aller aux toilettes. Elle revient s'asseoir. On va, hein, c'est elle qui se change là-bas. Elle met derrière les talons. Il faut la voir soulever la carte de l'hôtel 6 étoiles. Quand elle soulève la carte de l'hôtel 6 étoiles, pour qu'on voit qu'elle est dans l'hôtel là, hein, il faut la voir gesticuler. Elle soulève la carte de... Sans savoir que les vrais milliardaires là, ont déjà leur waka habitué. Est-ce qu'ils vont aller se mélanger? Hein? Ils vont aller se mélanger. Hein? Jamais. Donc, arrêtez de croire que... Arrêtez. Dans le cercle des milliardaires, tu arrives même, tu es milliardaire, on ne t'accepte pas. Parce qu'on veut connaître l'histoire de ta famille. Oui. Eux, là, vous connaissez les blancs. Il faut les voir. Quand elles portent les fers, les fers là sur le dos, tu sens que ça pèse plus tellement. Elle a fait 3 jours sans manger. Tu sens que ça pèse. Ça pèse, ça peut casser même son bras. Tu la vois gesticuler. Hein? Je vais aller au golf. Oui, oui, après je vais aller au club de quoi là? Du jazz. Il faut les voir dans les clubs de jazz. Toujours comme ça. La souffrance de ça. Ouais, les filles. Vraiment, vous savez quoi? Hein? C'est trop de souffrance. Moi, hein, non, moi, je suis moins bien comme ça. Moi, j'ai beaucoup de copines qui sont les milliardaires, hein, qui sont là, les vrais milliardaires. Elles sont là, elles vivent leur vie. Vous savez que moi, je n'aime pas moi ce qui est compliqué. Parce que moi, vendre, je ne peux même pas arriver parce que je vais toujours rentrer au quartier. Ce qui est sûr que je vais toujours me retrouver dans le poula-poula. Parce que tout le monde sait, quand je suis dans les milieux là, tu sens, c'est comme si je suis triste. Je cherche toujours là où il y a le poula-poula. Il y a des gens qui sont comme ça. Tu vas beau leur donner le luxe, beau luxe là. Mais son vrai endroit où elle est à l'aise, c'est le poula-poula tourne d'eau. Il faut les voir. Je vais au casino. Quand elle n'est pas finie, elle ne savent pas jouer au casino. Oui, je vais aller au casino, toujours en train de rôder là où... Les filles, pardon. On va dire que quoi? Tout ça là, c'est la vie. Les réseaux sociaux, tout ça là, ça doit vous servir de leçon. Il faut que vous compreniez que la vie, c'est catégorie par catégorie. Et que même dans la haute catégorie là que vous connaissez là, on n'accepte pas tout le monde. Vous allez toujours voir même les milliardaires noirs là marcher entre eux. C'est pas que les milliardaires blancs, même le millionnaire blanc n'accepte pas le milliardaire noir. Tant qu'on ne connaît pas l'histoire de ta famille qui t'a rendu ce que tu es, on ne t'accepte pas dans leur milieu là. Tu seras toujours perdu. Quand tu arrives là-bas, tu es triste. Tu t'assois là-bas, tu ne sais pas quoi faire. On cause les vraies choses. Tu ne peux pas parler. On parle que la bourse de New York est montée. Oui, nos actions, oh mince, nos actions de bourse de New York. On parle comme ça. Ou à Hong Kong. Oui, tu sais que le pétrole a augmenté à Hong Kong. Non. Toi, tu vas être là-bas, tu vas parler quoi? Tu vas causer quoi? Tu seras là à mettre les photos sur ton statut. À filmer, poster, filmer, poster. Regardez un peu les choses des Watt. Est-ce que les Watt postent trop? Tu vas voir une fille, elle fait un peu dans le jet privé, elle a filmé, posté. Un petit, elle a mangé le caviar, elle a posé, elle a filmé, posté. Les blancs n'aiment pas qu'on les filme. Eux n'aiment pas sortir. Vous savez que le Facebook des Noirs, nous là, ici là, c'est pas la même chose des Watt. Non, les réseaux sociaux, c'est pas comme ça. Non, c'est pas la même qualité que nous. Quand quelqu'un va se lever le matin, dès le matin qu'il se réveille, il commence à poster, filmer ceci, mettre. Oh, j'étais déjà à tel endroit. Non. Oui, c'est la vérité. Ils ne sont pas, on ne vous propose même pas les Facebook des milliardaires. On ne peut même pas vous proposer ça. Parce que Facebook, là, il y a même la sélection de base. Quand tu t'inscris même là, on sélectionne. Donc, le Facebook des milliardaires, ils se proposent là-bas entre eux, les amis. Toi qui es comme moi, le seul milliardaire qu'on peut te proposer, c'est le milliardaire de Yopougon. Les brouteurs là. Les mêmes milliardaires des brouteurs, tout ça là. Tu penses qu'un vrai, mais ils sont sur les réseaux. Mais Facebook ne peut pas vous proposer ces gens. Parce que vous n'êtes pas de la même catégorie. Parce que dès la base,
Donc, ça filtre déjà tout. Même les Instagram, ça filtre déjà tout. Ce sont eux qui peuvent venir vers vous, mais vous ne pouvez pas aller vers eux. Les Instagram là, les doubou, les réseaux sociaux là, ça filtre déjà à la base que ça filtre que vous ne pouvez pas avoir accès à eux. Mais eux, s'ils te connaissent, ils peuvent venir te suivre. Même d'autres même viennent te suivre. Facebook bloque ça automatiquement. Ça le bloque, ça fait que toi tu disparais, on ne te voit plus. Et Facebook ne vous propose même pas, même TikTok là. TikTok, il y a les milliardaires, mais le Facebook non. Le TikTok, c'est pas la même chose que pour vous, que vous dormez. Le matin, vous vous levez, le matin, vous dormez. Hein, envoyez les ceci. Oui, tapotez, tapotez, tapotez. Ceci. Ça ne les propose pas ça. Jamais. Ils ont leur TikTok. C'est toujours le même TikTok, mais il y a une sélection. Dès l'inscription, quand tu t'inscris derrière là, ça sélectionne. L'algorithme là ne vous envoie pas. Ça vous envoie que les bandits de Yopougon. Avec les bandits les faux gens là qui sont battus. C'est ça que ça vous envoie. Ça ne peut pas vous envoyer les vrais gens, les bonnes personnes, non. Ça vous envoie ce que vous suivez d'habitude. Parfois même ton téléphone, si tu as seulement téléphoné, même que peut-être tu as parlé, par exemple, on prend l'exemple. Oui, je vais aller chercher au magasin des fleurs, machin. Ça te propose ce que tu aimes. Si tu aimes le poula, c'est le poula. Dès que tu tapes Facebook, ça te commence à te proposer les plantes, le poula que tu cherches. Ça te propose que ce que tu aimes. J'ai dit que même le téléphone, parfois tu tapes même les réseaux, tu dis que mais comment est-ce que j'ai parlé d'un truc subitement, ça m'a proposé ça. Non, c'est parce que c'est ce que tu aimes. Les voyous, pardon les cœurs, il faut que je parte. Je dois... Oh, je vais tirer les valises, oh maman, je dois aller. Yeah, maman, la vie de quelqu'un peut être comme ça. Les gens sont TikTok. Ils attendent le lion. Hein? Je vais avoir le lion. Je vais avoir... Ouais, je vais... Merci. Il faut demander à vos soeurs africaines là. Il y a les restaurants que tu arrives là-bas, on te dit que c'est plein, que c'est complet. Vous savez pourquoi? Les grands restaurants des riches là. Ce n'est pas que c'est complet, c'est parce qu'on ne te connaît pas. Quand tu arrives, on ne sait pas qui tu es. On vous dit que non, c'est déjà complet. Par politesse, oui, c'est complet. Alors que ce n'est pas complet. C'est parce qu'ils voient un visage qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Pour eux, c'est un restaurant ouvert au public, pour tout le monde. Mais seulement tu arrives, vous avez réservé. On va voir s'il y a encore une place. Parce qu'ils sont formés pour ça. Quand ils arrivent, ils te disent que non, c'est complet. La prochaine fois, vous pouvez prendre le contact pour revenir réserver. Parce qu'on sait que ce n'est pas ton milieu. Ils ne vous ont jamais vu. Oui. On te dit non, c'est complet. Alors que ce n'est pas complet. C'est ça. La vie, c'est catégorie par catégorie. C'est comme ça. Apprenez à gérer vos... Arrêtez de rêver de la vie des gens. Oui. Vous voulez comparer les gens. Quand tu vois tel, tu dis que tel, pourquoi tel n'est pas comme tel? Non, tel ne peut pas être comme tel parce que la vie, les 10 doigts là, ne sont pas pareils. Il y a des discothèques où on n'accepte pas les noirs là-bas. Jusqu'à ce que on t'amène seulement. Oui, même si tu avais tes millions, on ne t'accepte pas. Bah non, on n'a pas l'habitude de te voir. Le patron dit c'est qui? On ne t'accepte pas. C'est comme ça. Vous êtes là seulement, vous êtes en train de oh, tel a construit, tel n'a pas encore construit, tel a fait ceci, tel n'a pas encore fait ceci. Chacun a son temps et son moment. Tout le monde ne peut pas. Ce n'est pas possible. Vous comprenez un peu, non? Les gens, chacun... Oui.
Certains vont dormir à l'église fatigués. Leur vie ne va jamais rien donner parce que même pour que Dieu te bénisse, toi-même tu dois te lever et faire quelque chose de ta vie, de tes 10 doigts. Tu ne peux pas seulement aller rester et compter sur tes fesses. Oui, tu ne peux pas seulement t'asseoir et écouter sur tes fesses et compter sur ton couetou. Que quand ton couetou, compter sur ton couetou, comment, quand ça va faire si tu vas faire ça, non. On ne vit pas en comptant que sur le couetou. On se lève, on se bat, on travaille d'abord pour soi-même, pour son respect même. On essaie de faire quelque chose pour sa vie. On ne s'assoit pas à jalouser. Le blanc ne jalouse pas. Le blanc ne jalouse pas. C'est qu'elle est dans les milieux camerounais là. Ils te jalousent pour rien. Ils sont même riches, mais ils jalousent les pauvres. Je ne comprends pas. Le blanc n'a pas le temps là. Pas que le blanc. Certaines personnes n'ont pas ce temps là. Quand ils se lèvent le matin, ils réfléchissent comment ils vont se concentrer pour que leur vie donne. Ils ne sont pas là pour dire que pourquoi la vie de l'autre donne. On va tout faire pour que la personne échoue. On va salir, on va saboter. Non. Quand tu travailles, Dieu te bénit. Oui. Et le Seigneur, Dieu bénit qui veut. Tu ne peux pas te lever, tu t'assois sur les réseaux depuis le matin, tu es assise là. On a en train de taper le divers, certes. Mais vous connaissez combien de temps ça me perd? Le divers qu'on a en train de taper. Ça me perd beaucoup de temps là. Mais celui-là, quand même, je tape le divers avec vous. Hein? Je tape quand même le divers avec vous. Est-ce que c'est comme ça alors? Alors que c'est moi qui ai fait. Après, les gens vont s'asseoir et raconter du n'importe quoi. Voilà tout ce que j'ai dérangé là. Il faut arranger ça. Vous croyez que la vie est tellement facile? Non, la vie, elle n'est pas facile. Rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile. Donc, mes chers frères et sœurs, vraiment pour dire, ne vous moquez pas de ce qui arrive à Nathalie de Monaco. Elle a été trompée. Elle a été arnaquée. Ces gens-là l'ont pris beaucoup d'argent. Ne vous moquez pas parce que ça peut vous arriver. On doit tout faire pour combattre ça. Vous devez faire pour combattre autour de vous. Que quand vous levez, que vous avez un truc, c'est parce que vous avez cherché. Dieu punit aussi. Ne voyez pas ça, vous dites que non, c'est parce qu'elle a longs yeux, c'est monté, c'est descendu. Il faut oublier tout ça. Regardez plutôt la dignité d'une femme. Que cette église-là n'a pas à battre sur elle parce qu'ils l'ont tapé. Non seulement ils l'ont tapé, Mao. Ah, ok. Non seulement ils l'ont bastonné, mais ils l'ont escroqué. Aujourd'hui, tout le monde se lève et autoproclame qu'il est pasteur. Chacun se lève aujourd'hui et dit que je suis pasteur. Il faut qu'on arrête ce genre de choses. Ce genre de cycle-là. Moi, je m'en vais d'abord. Il y a trop de choses à faire. Il y a trop de trucs à faire. Je m'en vais d'abord. Le week-end, c'est va être tout. Je dois voir aussi le pinguin étant. Les gens, laissez, je vous laisse. Je fais mon sac. Je vais y aller là. Je dois beaucoup travailler ce week-end. La promotion, c'est fort. Je dois vous laisser, pardon. Quand j'ai un moment, on va taper le divin. Il faut savoir quoi. Délivrance en cognant les pieds sur le ventre de la victime. C'est grave.
J'ai vu une église que on gifle même les gens, soi-disant que pour les délivrer, on vient les gifler. Vous avez déjà vu ça où? Un pasteur qui vient donner les gifles, d'autres embrassent même. Il y a les églises ignassement. On éteint les lumières. À une certaine heure, le pasteur dit que éteignez les lumières, on éteint, mélangez-vous. Vous commencez seulement en tout mal. L'église ne tousse pas. À Douala, il y a eu les églises comme ça. Oui. Soutenez Nathalie de Monaco. Soutenez cette femme. Elle mérite le soutien. Je ne veux voir personne s'attaquer à elle. Personne, même si dans votre cœur, vous avez pensé. N'encouragez pas. Un pasteur protège. Un pasteur protège. Un pasteur n'expose pas. Vous avez vu la femme qui avait pissé dans le coq. C'était comme ça son marabout, hein, qui a demandé plus d'argent. Elle a dit qu'elle ne donne pas. Il a dit, ok, je vais poster ta vidéo. Comme les réseaux sociaux sont arrivés aujourd'hui. Vous croyez qu'un vrai marabout peut faire le chantage à son fidèle, à son client? Il va protéger. Mais ce sont eux qui viennent balancer. Vous trouvez ça normal? Elle avait pissé dans le coq. Vous connaissez le nombre de personnes pissent, même dans le ginger pour mettre dans les bouteilles. C'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous protège. Là, vous voyez là. Vous connaissez le nombre de personnes qui pissent avant de taper la pâte de la farine, faire frit. On commence à dire, Mami Makala. Oh, les beignets de Mami Makala là sont bons jusqu'à. Tu peux au marché, te voilà déjà au rayon ginger. Tu as déjà coupé la ration pour aller boire le ginger. Première chose dès que tu arrives au marché. Je m'en veux le ginger. Donne-moi un ginger de 200 avec 3 beignets. Tous les jours, tu manques quand tu ne pas au marché. Pardon, arrivé, tu me trouves Mami Makala. Tu obliges seulement que ça soit que là-bas, en bas. Nous, à l'époque, quand on partait, on nous envoyait au marché. Tu fais tout et tout. Pour que, même, pour aller manger le piqué-piqué. Le piqué-piqué, c'est les petits viandes là qu'on pique à 10 francs. Ça existe encore. Tu descends seulement le bas au rayon poulet là-bas. C'est le foie, le poumon. Te voilà déjà là-bas. Yeah, c'est Dieu qui nous épargne. Voilà. Prions pour nous-mêmes, pardon. Prions pour nous-mêmes. Il faut qu'on prie pour nous. Parce que c'est comme si la fin du monde là était proche, vrai. Chacun doit se concentrer et prier pour soi-même. Ensuite, prier pour ses proches. Est-ce que vous savez que il y a certains champignons, certains trucs même que les pasteurs là font respirer aux gens. Un peu comme le banga. Un peu comme le banga. Quand tu viens là, tu ne sais pas qui fait tout ça. L'huile d'onction a fait que tu respires. Ils ont déjà mis les choses dedans. Tu commences à trembler, à faire la tremblote. On dit que tu es en train d'être délivré. Oui, ils mettent des choses. Hein? Pardon, faites attention. Je ne vous dis pas de ne pas aller à l'église. Mais choisissez où vous partez, où vous restez chez vous, priez dans votre cœur. La vraie prière, la vraie croyance, c'est le quotidien. C'est la façon que tu fais avec des gens. Ça sert à quoi d'aller à l'église prier? Et c'est toi qui pars encore chez le marabout pour bloquer la vie des gens dans ta famille. Hein? Ça sert à quoi de marcher avec une grosse croix? Mais c'est toi qui bloques encore la vie des gens dans ta famille. Pour que ça n'avance pas. Alors que tu pries, c'est quel genre de Dieu que vous priez? C'est quel genre de truc que vous priez? Autant mieux être païen. Si c'est comme ça que les pasteurs font, autant mieux tu restes, tu es païen, tu ne pars pas à l'église, tu ne crois en rien. Mais tu sais qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous. Coucou Momo Denise, big up le 30, le 13 décembre en Suisse. Ça va faire peur. Les églises réveillées, non.
le prochain président du Cameroun doit fermer tous les bêtises là. Parce que ces personnes séparent des familles. Tu as ta soeur qui est bien avec toi du jour au lendemain. Ta soeur commence à t'accuser. Ou ta cousine t'accuse. Je vous assure qu'il y a des pasteurs qui séparent des familles. Un vrai pasteur ne peut pas séparer une mère et son enfant. Imaginez un pasteur qui dit à un pasteur qui dit à un enfant que ta mère veut te tuer. J'ai une copine à moi, elle était en prison. Elle est partie en prison, arrivée là-bas, elle est entrée dans la prière. Parce que, vous savez, il y a des endroits qui t'amènent à aller dans la prière, la prison. Les gens, parce qu'en prison, on ne peut que prier là-bas. Donc, beaucoup de gens sortent de prison, pasteur. Beaucoup de gens sortent de prison avec l'option de délivrance, parce qu'ils ont appris ça en prison. Alors, cette fille-là, c'était une amie. À l'époque, moi, j'arrive en France, je suis là. Elle vient souvent à Lille. Vous savez que l'île que vous voyez là, c'est le centre pour aller chercher le Mbanga. C'est-à-dire que c'est le fief. La Hollande, le Luxembourg, tous les pays du Mbanga là. Vous voyez un peu. C'est à côté. Donc cette copine-là, elles sont deux copines, elles me côtoient. Ce sont mes amies. Mais j'ai du mal à comprendre que je suis arrivée avant vous. Vous partez au Cameroun chaque mois. Vous avez de cet argent que je ne comprends pas, les filles. Vous faites quoi? Oh, c'est mon blanc. Tu sais que j'ai rencontré un blanc qui m'a adopté. Directement, je suis devenue son enfant et j'ai eu le kaolo. Je demandé à mes copines là, qui est ma copine. Je ne comprends, même si on t'adopte, mais je suis quand même mariée en telle année. Comment vous aussi, on est ensemble. Vous faites les tours au Cameroun. Comment vous faites? Je ne comprends rien. Est-ce que vous savez que vous pouvez être dans la même maison avec quelqu'un? La personne fait des choses, vous ne connaissez pas. C'est chez moi qu'elle passe. Oh, je suis venue voir un dragueur, elle dorme que chez moi à Lille. Hein, dans ma chambre que j'avais. Et elle continue leur route. Elle repasse encore. Elles ne veulent pas me montrer leur route. Elles ne veulent pas me montrer leur business. Jusqu'à un jour que la police a ham. C'était quoi? Le coup. Elle passait par avaler les boules là-bas en Hollande pour aller livrer en Suisse. Un jour, je pars au pays. Je pars au pays, hein. La fille, elle était au Ngata. Elle me dit, oui, tu vas aller à mon chantier. Maman, quand elle voit, elle rentre, elle dit que mère de Langassi. Quoi? Langassi. Donc, Langassi go au Ngata. Elle avait commencé le chantier. Elle est entrée en prison. Et moi, comme j'étais dehors, je suis go, donc go. Je ne voulais pas dire à sa famille qu'elle est go au Ngata. C'est quand elle est en prison que l'autre me dit la vérité, c'est qu'elles font. Elles vendent l'onkou. Et tout. Je pars donc là-bas où elle avait construit. La maison était en chantier. Je vois comme elle dit que mais Langassi et que ma copine, parlons, vous voyez quand même, je ne comprends pas. C'est comme ça qu'elle lance le chantier. Comment ça fait construire mon immeuble? Étant en prison, elle apprend que je suis en train de construire l'immeuble. Dans sa famille, non, on lui dit, oh, il y a Flo qui est en train de construire l'immeuble là-bas, c'est monté, c'est descendu. Elle commence à me jalouser. Les filles là ne me parlent plus. Elle dit que oui, j'ai vu comment elle a conçu sa maison. Je suis aussi allée faire. Et j'ai fait, c'est fini vite. Elle est devenue mon ennemie. C'était une fille qui dormait. Quand elle passait, elle dormait chez moi, hein, avant de continuer leur route. Pour aller faire leur coup. Chacun sait comment il gagne sa vie ici en Bé. Oui. Les longs yeux que vous voyez là, non, ça peut te pousser à faire ce qu'il ne faut pas. Les filles, arrêtez de copier les gens. Moi, j'avais une copine, une Nanja. La Nanja là, elle ne peut que me vendre son frère. J'ai même les photos ici. Oh, my brother, he go do so for you. My brother, c'était les vendeurs de coup. C'est pour ça que elle me dit, no, nothing. If he travel, he go just... Tu sais, quand les gens là te vendent pour porter le coup, tu crois que c'est trop facile. Oh,
ma broda, il go do so, il go do so. Maman, c'est comme ça qu'elle me vend le truc. Oui, un tour comme ça là, tu auras déjà ceci, machin, tout ça là, elle vend le truc. Elle va dire que dentist me a do, I know you do a shower, me a do my business. Oh, I know you do. Parce qu'il y a plein de filles qui croient qu'elles vendent le piment, elles ne vendent aucun piment. Elle ne vend zéro piment, jamais. Elle fait ses business. Mais chaque business qui donne l'argent, qui est dans les cotons, il faut savoir que le Ngata aussi est très proche. Oui. Chaque chose qui donne l'argent, vite, vite là. Il y a aussi la prison qui n'est pas loin de là, c'est à côté. C'est-à-dire que dès que... Et les Nanjas, vous connaissez que erreur, on te met seulement devant, non? C'est comme ça qu'ils sont, ils n'ont pas de pitié. C'est comme ça que la fille me vend le truc. Oh, son frère va m'épouser, c'est monté, c'est descendu. Je pars d'abord en Italie. Là-bas en Italie, parce que c'est leur fief. Quand j'arrive en Italie, il vient m'accueillir, machin, tout ça. C'était le big boss. Il m'accueille, nanani, nanana. On est dans la maison. Mais c'est dans une maison qu'il contrôle le parc. On va te parler un peu en pidgin. Il est en haut de l'immeuble. Il est là. Il contrôle tout le parc. Maman, c'est comme le supermarché. Dans son idée pour observer, il dit contrôler just now. De parc. Dans le supermarché à plein ciel ouvert. Il dit ça. Puis pour dire. Il n'a eu big patron. When they dit qu'on livre, na il dit coton with bicarbonate. Il dit yeah me understand you think when you talk no. Then the cotton. When it bring, then put on the cotton. Then the make and say qu'on de beaucoup. You know beaucoup. Then the cotton with the bicarbonate. Then the jolam. Then the douan. Hey, il est seulement là. Le gars, il contrôle le truc. Il contrôle et tout. Le gars, il a la main sur le côté là. Il a le contrôle. Il est seulement en haut comme ça. Il dit que, hein, n'a so idée. Now, just now, he say, I go for carrier for Africa to bring. I say, yes, so no, how much I go get? He say, one voyage, one just go and come. You go get 10,000 euros for 1 kilo. So if you carry 2 kilo now, if you carry 2 kilo now 20, man, I say okay, oh. He say I say yes, oh, no problem, I go do. He debriefed me everything. I be there for I dey madam for big boss. We no ban to my Down now, he get again he patron. No be in a big patron again another patron for up for you. He dey sous-traitance. Now me then they buy me ticket and they go. Man, because when I go for the block says when I go for the block la personne si qui est banni Laura, bon, j'étais banni. Donc, du coup, I go do because I go Senegal. Then go give me. I go travel for Cameroon. I go enter. He say, na facile. Mama, when I reach for Cameroon, if I say I go for Senegal, I travel and come back. I reach for Cameroon, I change, I change la vie for day. And they look my mother and say, if you go prison, now who go? I say, I don't change. I say, no one. Down people, they don't isolate me. Down boy, where he say, go marry me. Hey, le gars a changé. Il me grondait. Now, so you won't do me? I no go bring that one. No picking cry. You think, my picking. Because you are picking, you are picking. I say, I beg. Wait. Ah, the fear. What did the fear? Not there. You know, the see people when they go Africa, they carry and they enter. You have people that dancing what they do, that they business. Now the business, not try for me. Le gars là commence à me menacer. I beg, excuse me. My picking is sick. I beg when I go come back, mama. Le gars là, c'est what I go talk now for my boss. What I go do? I say, I beg.
Ouais, I no fit. Go do her. Maman, c'est comme ça que je suis rentrée. Et pour calmer son cœur, j'ai livré seulement le pépéno. En échange du que j'ai seulement livré, maman. Le tout, si ma ne mange jamais, j'ai donné en gros. En gros, même comme ça, il dit que non, c'est pas grave. Est-ce que la prochaine fois, j'ai dit que non. À nos filles. Oui, j'ai donné, maman. J'étais obligée de donner pour calmer son cœur. Pour calmer le cœur, maman, j'ai dit oui. Ah, maman Sarah. Bon, imaginez le nombre de gars qui sont en Ngata. Vous avez vos soeurs en prison comme ça. Vos frères en prison à cause d'un coup. Tu marches avec quelqu'un, la personne fait que ça, il ne te dit pas. Hein, parce que ce pas les choses qu'on telle. C'est la vérité. Et tu veux le chemin de ça, c'est qui est sûr, on va te montrer. Et ce sont ces gens-là qui font souvent que tu go au Ngata, hein, quand ils veulent. Parce que parfois, tu peux être dans une bouilla et qu'il y a une autre personne encore dans une autre bouilla parce qu'ils organisent les gens, vous ne vous connaissez pas. Donc, quand ils veulent qu'on tient une bouilla et que l'autre passe, ce sont eux qui font le signal qu'on y est. Ce sont eux qui balancent encore que arrêtez la bouilla-ci. Comme ça, pendant qu'on interpelle l'autre bouilla qui n'a pas beaucoup de coups, l'autre traverse. Et vous avez remarqué que quand on te vole, les gens là ne font rien. Hein. Eux, ils te laissent. Parce qu'ils savent que tu n'as pas détourné leur marchandise. Quand c'est qu'on te vole, le Ngata de ça, c'est une place. Le Ngata de ça, c'est une seule place. C'est-à-dire que tu ne sais même pas que tu ne connais même pas la personne qui t'a guidé. C'est que si tu ne connais jamais. Donc, tu ne peux pas dire que oui, c'est tel. Non. Il y a des endroits que tu brinques, tu arrives seulement, on te dit que tu vas aller, on va te donner un collier, tu te prends un collier à tel endroit, ou bien tu as même un hôtel, tu arrives à l'hôtel, on te dit que voilà la carte, tu entres, tu ne connais même pas qui te donc tu vas trahir alors qui? Tu vas balancer qui? Tu vas dire que c'est tel qui t'a donné, que tu veux trahir qui? On connaît comment les gens fonctionnent. Les gens là se protègent aussi. Donc le Ngata de ça, c'est une place. Seul. Donc, contentez-vous du peu que vous avez. La vie n'est pas pareille. C'est chacun qui sait comment il fait. Même la vente du piment là, ce n'est pas facile. Oui. Même ça soit convaincre le blanc que oui, être marié à un watt qui te donne. Le watt qui te donne ne commence pas à te donner comme ça. Ce sont les gens qui ne font pas n'importe quoi. Mieux aller vendre les arachides. La vie n'est pas facile, les filles. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne voyez pas la vie de quelqu'un, vous rêvez que non, sa vie dépasse pour vous. Non. La vie de quelqu'un peut même dépasser pour vous, mais ce n'est pas grave. C'est la vie qui est faite ainsi. Il y aura toujours quelqu'un qui va dépasser quelqu'un. Tu acceptes ta situation, tu te bats pour toi. Tu ne te bats pas pour le proving. C'est quand on se bat pour prouver aux gens qu'on tombe dans ce qu'il ne faut pas. Oui. Tu vas te battre. Tu vas tourner partout. Tu vas te battre. Tu vas faire tout le tour des soirées. Entre-temps, tu n'as même pas payé ton loyer. Mais parce qu'il faut aller dans les soirées prouver que... Parce que les soirées, c'est coûteux. Il faut acheter l'habit. Il faut se coiffer. Il faut faire ceci. Il faut arriver et faire ceci. Les gens ne vivent pas selon leurs moyens. Ils vivent pour les candidatons. Les autres vont dire quoi? Tu peux dire que je ne peux pas aller à la soirée maintenant, mais bien, je vais aller à la soirée peut-être 3 fois par an ou 4 fois par an. C'est pas que dans toutes les soirées tu es là-bas. Mais c'est toi qui ne payes pas ton loyer. Quand tu finis de boire le vin, tu rentres chez toi, tes factures, c'est toi que ça attend. Hein? C'est toi que ça attend. Et demain, tu attends qu'on ait exclusé tel. On a exclusé telle personne qui n'a pas pu payer son loyer. Telle personne, on l'a jeté dehors. Telle personne, on a fait ceci. Non. On ne peut pas dire qu'on vous a entraîné. C'est vous-même qui mettez vos vies, vous accrochez le sac où vous ne pouvez pas. Oh, il faut les voir souvent me dire. Une star ne porte pas l'habit 2 fois. Mais c'est mon habit, non, mon frère. Donc, j'achète mon habit. Je ne dois pas porter 2 fois parce que je dois venir faire le proving.
Une star ne porte pas l'habit 2 fois. Les gens sont là, ils prêtent les sacs à main pour venir se positionner. Quelqu'un prête le sac, demain tu ne vois plus la personne avec. Ma chose, c'est ma chose. Même si elle porte 3 fois, ça fait quoi? Quelqu'un part au marché acheter son habit à 10 €. Mais vient vous faire croire que non, j'ai acheté chez Chanel. Moi, si je mets une broche ici, je mets une broche même de 20 € ici, je me positionne là. Je ne vais pas m'asseoir dans le jet privé. C'est vous-même qui allez commencer à aller essayer pour dire que, franchement, il faut arrêter. Ton habit est bien quand ça te convient. Quand c'est bien psychologiquement. Il y en a qui portent même ce qui est cher, mais ça ne les va même pas. Hein? Quelqu'un part à H&M acheter son habit, c'est les soldes. Tu peux acheter ton habit 23 €. Hein? Et puis vous asseyez, tout se fabrique en Chine. C'est là-bas qu'on fait tout. C'est là-bas qu'il y a les usines de tout. Quelqu'un part à, comment vous appelez là, où c'est Temu. Les boutiques en ligne là, non. Tu achètes ton habit là-bas 49 €, AliExpress. Tu mets ça. Où est le problème? Tant que tu es propre, que tu déjà sur ta chose, ça fait quoi? Tu as quoi à prouver à qui? Nous, on a porté les choses. Hein? Oh, hein? Comment tu peux faire le direct? Donc, moi, je fais le direct avec l'habit. Je vais jeter mon habit. Merci. Les cœurs, bisous, non. Bon week-end à tout le monde. On se voit aujourd'hui. J'ai des trucs à faire à Paris. J'ai un événement aujourd'hui à Paris. J'ai trop de choses à faire. Tellement de choses à faire que je ne sais même pas par où commencer. Gros bisous. Merci de commander vos parfums, de commander vos tickets, d'acheter. Aujourd'hui, j'ai mis le fond de teint de Chotin Parfait qui est magnifique, le sérum, le double sérum. Donc, je monte là sur Paris. On se voit. Bisous.